Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies et aujourd'hui nous allons parler de la WrestleCon. WrestleCon c'est quoi? C'est une convention de catch qui se déroule généralement lors de la semaine de WrestleMania. Cette année-ci elle se déroulera du 5 au 8 avril prochain à l'occasion du 34e édition de la Grand Stage of Demon, le WrestleMania 34 qui se déroulera à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Et à cette occasion, la WrestleCon se déroulera aux alentours de WrestleMania avec plusieurs shows qui seront organisés dans le cadre de cette convention. En effet, la WrestleCon c'est un peu le WrestleMania des fédérations indépendantes, avec beaucoup de fédérations qui profitent de l'influence de WrestleMania pour attirer du monde à leur show. Et la WrestleCon regroupe ainsi plusieurs fédérations comme la Wildcat Entertainment, la The Crush, la Revolution Pro Wrestling, la fameuse Rev Pro UK que je vous ai parlé en Chronic Indies, Impact Wrestling, attention, la fédération numéro 2 aux États-Unis sera de la partie. Et il y a aussi la Pro Wrestling Revolver avec sa deuxième édition de son Pancakes and Pallet Driver. Et il y a aussi la Combat Zone Wrestling, la CZW, la fédération ultra violente. Et aussi, il y aura la House of Hardcore, tous ces shows seront bien sûr en live et qui sera aux alentours de WrestleMania. Il y aura un programme avec d'autres superstars qui font une session d'autographes et de questions-réponses. Mais c'est intéressant de voir que, à l'occasion du WrestleCon, on peut avoir plusieurs fédérations qui vont se produire aux alentours de WrestleMania 34 et profiter, comme je vous l'ai dit, de l'influence de WrestleMania qui est énorme. Et c'est le meilleur moyen pour cette petite fédération indépendante de pouvoir se faire connaître à l'international, parce que WrestleMania est un public des plus variés et venant du monde entier, et c'est le moment un peu de se faire connaître au niveau de ses fans. Et c'est vrai que le WrestleCon depuis quelques temps est devenu vraiment the place to be. On voit d'ailleurs que Impact Wrestling sera de sa première année à WrestleCon. C'est vraiment inédit, c'est une fédération qui a longtemps été la plus grande rivale de la WWE avant ses soucis financiers, ses soucis avec ses talents, comme on peut voir dernièrement. Mais c'est vrai que elle regroupe plein de grosses fédérations, la Combat Zone Wrestling, la House of Hardcore de Tommy Dreamer, la Revolution Pro Wrestling. Oui, il n'y a pas que la WrestleCon aussi, il y a d'autres fédérations, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de voir que toutes ces fédérations s'unissent, si vous voulez, pour produire différents événements de catch qui se dérouleront au même endroit de toute façon. Mais c'est chouette de voir que lors d'une semaine comme WrestleMania, qui est quand même la fête du catch aux États-Unis et dans le monde entier, quand on est fan de la WWE, c'est vrai que pourquoi se limiter qu'à un seul show comme WrestleMania et éventuellement au NXT TakeOver New Orleans, mais aussi à d'autres fédérations qui sont peut-être moins connues que la WWE, d'être vraiment sur un autre piédestal, être vraiment mise en lumière par toute l'influence de WrestleMania et proposer un contenu peut-être autre qu'ils proposent d'habitude, pour attirer le fan de base de catch qui n'est pas forcément un fan hardcore et qui ne suit que les programmes de la WWE comme Raw, SmackDown et NXT à la rigueur et 205 Live, mais qui ne connaît pas d'autres lutteurs du circuit indépendant ou les jeunes pousses de NXT, les jeunes recrues de NXT comme Adam Cole, les Red Dragon, Bobby Fish et Kyle O'Reilly par exemple, qui viennent du circuit indépendant et que beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'ils ne suivent pas le circuit indépendant. Le WrestleCon, qui est à part, qui est la convention en elle-même, permet d'amener d'autres superstars, d'autres légendes comme Goldberg qui va cette année être au WrestleCon, je crois, et ça permet vraiment au public, aux fans le plus lambda qui connaît le catch, comme beaucoup ont commencé comme avec la WWE, de pouvoir avoir une autre vision du catch et pouvoir avoir d'autres shows avec d'autres noms, avec d'autres visages qui peuvent être sur le circuit et développer leur culture catch. Pour moi, c'est ça, le WrestleCon, comme le Comic-Con, comme vous connaissez,
qui est un peu le rassemblement des BD, des comics américains, et qui parvient aux super-héros de base. Et là, le WrestleCon, c'est la même chose. Pour le catch, vraiment, il y a des autographes, il y a vraiment de tout. Et c'est chouette qu'ils nous proposent, des shows indépendants nous proposent des shows de catch qui quand même une de qualité. Je sais bien que c'est pas les plus grosses fédérations, mais il y a quand même la CZW, la House of Hardcore, comme je l'ai dit, la Impact Wrestling. Évidemment, d'autres fédérations indépendantes produiront des shows de catch comme la Ring of Honor et son Support Card of Honor, mais pas dans le cas de la WrestleCon. Les shows par exemple, de la Ring of Honor, de la Evolve, de la structure WWN, de World Wrestling Network, qui est, comme je vais parler lors du Chronic Indie spécial Evolve, ils font leurs shows, mais pas dans le cadre du WrestleCon, qui profite également de l'influence de WrestleMania. Et ben, ici, c'est vrai que, voilà, c'est permettre d'avoir un roster plus ou moins chouette à revoir. Et c'est vrai que l'idée est bonne de base d'avoir un WrestleCon qui est lieu chaque année, surtout à la période de WrestleMania, que je pense être la période la plus propice, la meilleure, le meilleur moment pour les gens de pouvoir, voilà, pour les organisateurs du WrestleCon, d'avoir le plus de monde possible. C'est pas durant la semaine d'un pay-per-view comme Battleground que vous aurez beaucoup de gens. WrestleMania vraiment reste un très bon, beaucoup de public. Donc ça permet comme ça. C'est vrai que toutes les fédérations ne viennent pas au WrestleCon et font les shows de leur côté. Comme je l'ai dit, la Evolve par exemple et la Progress Wrestling ne font pas partie du WrestleCon, mais organiseront des shows aussi lors du WrestleMania Weekend. Ça veut pas dire qu'ils sont pas d'accord avec WrestleCon, c'est juste que eux font leur show à part du show de WrestleCon dans d'autres bâtiments, dans d'autres salles aux alentours de la Nouvelle-Orléans, et ça permet voilà, de chacun faire sa sauce et de varier les plaisirs au niveau du contenu. On sait déjà que le match entre Cody Rhodes et Kenny Omega qui aura lieu lors du WrestleMania Weekend dans le show de Super Card of Honor de la Ring of Honor sera assez attendu. Mais voilà, un des affiches, mais ils sont pas forcément WrestleCon. WrestleCon, ça regroupe certaines fédérations, pas toutes, mais voilà, ça permet d'avoir une convention de catch avec des shows de catch. C'est génial. Malheureusement, ce n'est qu'aux États-Unis, on n'a pas ça le droit nous en Europe. Mais un jour, j'aimerais bien que la WWE fasse un show plus près de chez nous et qu'ils organisent d'autres fédérations indépendantes, organisent un genre de convention de catch comme le WrestleCon. Là, cette année, ce sera du 5 au 8 avril, donc de la semaine de WrestleMania 34, comme je vous l'ai dit. Pour ma part, il y aura des shows à regarder. Évidemment, les gros shows seront ceux de la Ring of Honor et Evolve. Malheureusement, ils ne sont pas de WrestleCon. Mais WrestleCon a quand même, peut-être pas la Ring of Honor, pas la Evolve ou la Progress Wrestling, mais elle a quand même Impact Wrestling. Même si Impact Wrestling a eu énormément de problèmes au niveau de son contenu, au niveau financier et au niveau de ses talents, on va pas en revenir, c'est pas une vidéo pour. C'est vrai que c'est un gros coup de faire amener la Impact Wrestling lors du WrestleCon. Je crois que c'est la première année qu'elle vient au WrestleCon. La TNA, Impact Wrestling, GFW, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas la première, c'est quand même une des fédérations qui, durant ces premières années et jusqu'à quelques années, a tenu la dragée haute de la WWE. Malheureusement, des mauvais choix au niveau des talents, des financiers, ont fait que la fédération s'est un peu écroulée, laissant place à un concurrent non autre Amérique, qui est la New Japan Pro Wrestling, qui a pris cette place de seconde fédération de catch au monde. Et la TNA, c'est un peu, Wrestling, c'est un peu descendu dans la hiérarchie, mais ça reste quand même la plus grosse fédération de catch qui participera à la WrestleCon, même si depuis quelques semaines, on sait très bien que les catcheurs ne sont plus payés par contrat, mais par apparition, et peuvent se booker dans d'autres fédérations. C'est quand même beaucoup plus grosse liberté, et la TNA peut acquérir des talents comme Sami Callihan et Matt Sydal, par exemple, que je peux citer, qui font partie de la TNA, mais qui vadrouillent encore sur le circuit indépendant américain. Et voilà, c'est ce que je vous dis. C'est chouette de voir Impact Wrestling parce que ça peut redorer leur image et proposer un show à la WrestleCon.
ça permet d'attirer d'autres gens à la TNA et à Impact Wrestling qui n'attirent pas les foules. Et c'est un meilleur moyen de faire relancer des fédérations comme celle-ci. Donc voilà, moi je n'idolâtre pas le WrestleCon parce que je n'ai jamais été allé là-bas. Je ne peux pas dire ce que je peux en penser. Mais les fédérations qui sont là-bas proposent un show. Il y a vraiment pour donner envie aux gens d'aimer le catch. Et vraiment on a pour les fans de catch. C'est vraiment, prenez, on aime le catch. Il n'y a pas toutes les fédérations, c'est certain. Mais ça permet d'avoir un panel de catch, de fédérations de catch assez différents. Des fédérations mexicaines, des fédérations britanniques à la WrestleCon. Donc pourquoi pas venir voir un peu, par curiosité, hein, s'il y a des gens qui peuvent venir par curiosité, qui ne connaissent pas certaines têtes d'affiche. Donc la WrestleCon est une très bonne idée, surtout dans le cadre du WrestleMania Weekend. Ça permet des fédérations de plus ou moins se produire et dans une même salle, hein, parce que je vous l'ai pas dit, mais tous les shows se dérouleront dans la même salle du WrestleCon, dans la salle où il y aura un ring et il y aura la foule et les shows de catch. Donc plusieurs shows ont la même tête au niveau des entrées, mais ce sera des fédérations différentes. Mais tous les shows se dérouleront sur plusieurs jours. Hein. Ils ne vont pas tous faire les shows dans la même journée. C'est réparti du 5 au 8 juste avant WrestleMania. Donc on pourra, chaque show, je crois que c'est un show par journée ou un ou deux shows par journée, à des horaires un peu variables. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est une très bonne idée, si je peux en conclure, une très bonne idée d'avoir inclus la WrestleCon, qui est une très bonne idée, et j'aimerais bien y aller assister parce que voilà, ça permet un peu d'avoir de ne pas vadrouiller dans les États-Unis par exemple ou en Europe pour vendre du catch. Là, vous avez plusieurs shows dans la semaine, c'est un budget, hein, faut pas se le cacher. Et voilà, c'est une convention, c'est pour tous les fans de catch. Il n'y a pas que le WrestleMania Access, hein, ça c'est plus la WWE. Et WrestleCon c'est un peu plus global, un peu plus fédération indépendante. Et là on verra les shows, même si c'est pas des grands shows. Je vous en parlerai quand on y sera, hein, au WrestleCon à WrestleMania, lors de la semaine de WrestleMania 44. Sur ce, pour moi je vous dis, élargissez avec votre horizon. La fédération indépendante, c'est un autre produit, c'est une autre vision. Et si vous avez la chance de le découvrir comme avec le WrestleCon, comme dans le cadre du WrestleMania Weekend, vous découvrez d'autres choses, des grosses affiches, et vous ne connaissez pas ces fédérations, intéressez-vous, hein, le catch n'est pas limité qu'à la WWE, c'est ça le combat des Chronic Indies. Le catch indépendant existe, mais c'est peut-être moins médiatisé que la WWE, et évidemment la WWE et la New Japan en moindre mesure ont un peu le monopole, certainement plus la WWE dans le contexte financier. La WWE est quand même un monopole sur le catch en général, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que WrestleMania c'est une fête, et vous pouvez regarder que WrestleMania, mais profitez de l'occasion du WrestleMania Weekend, par exemple, si vous avez le temps de pouvoir découvrir d'autres fédérations, pas forcément les plus connues, comme Ring of Honor ou la Evil, peut-être la Pro Wrestling World Order, la House of Hardcore de Tommy Jr., l'ancienne légende de la ECW de Canovator of Violence, l'ancien champion ECW de version WWE. Voilà, c'est tout un univers à découvrir, et je vous encourage à aller voir ces fédérations indépendantes dans le cadre peut-être de WrestleMania Weekend, ou dans un autre cas, vous dites ah, je vais regarder du catch, mais pas de la WWE, ça aussi, c'est bien. Mais voilà, je vous dis, vous êtes libre de votre choix de catch et de regarder le catch. De regarder que la WWE, ça ne me dérange pas, vous n'êtes pas des mauvais fans de catch, vous regardez que la WWE, mais vous n'êtes pas mauvais non plus si vous regardez que le circuit indépendant, ou les deux. Moi je fais les deux, je regarde la WWE et du circuit indépendant, et ça jamais remis en question mon statut de fan de catch. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas, vive le catch!